Bonjour tout le monde, jeudi c'est 27 novembre 2023. Nous dans la cathédrale Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. C'est fête patronale Pawassa. Et bien, matin, découvrir la grandance, venir pour capter quelques images, pour capable partager avec Silayo, qui est intéressé à garder images faites là, qui est intéressé à participer, mais il y a un empêchement, soit pas dans la ville là, soit pas dans le pays. Eh bien, nous venons avoir la possibilité pour être capable de vivre l'événement ça. Moi-même, c'est John Kadhafi Noël, comme en pile nous connaît. C'est toujours un plaisir, chaque fois, pour nous capter belles images, pour nous capter événements qui sont intéressants, pour nous capables de partager ensemble avec vous, qui suivent nous sur Facebook, sur Instagram, TikTok, YouTube. Ben, matin là, vous pouvez gagner la possibilité pour capable garder tout moment qui est plus important, tout moment qui est plus intéressant à travers découvrir la grandeur. Mais là, on a pas le faire rentrer dans l'église là.
Son Excellence, Monseigneur Joseph Bertrand d'Escostes, évêque du diocèse de Jérémie, Monseigneur MacArthur Émile, vicaire général, Révérend Père Marius Nel Jean, chancelier, Révérend Père ici présent, Révérende Sœur, autorités civiles, judiciaires et policières, sœurs et frères, fidèles du sanctuaire et des autres paroisses, bonjour et bonne fête. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, notre patronne, déverse à profusion sur chacun de nous ses grâces. En ce jour de joie et de fête, nous sommes rassemblés pour célébrer notre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes venus de partout rendre grâce à Dieu dans l'Eucharistie, trésor de l'Église, pour les merveilles qu'il a accomplies dans notre vie, notamment dans la vie du sanctuaire, à travers Marie, la très sainte Vierge, que nous vénérons sous le vocable de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. En ce 27 novembre est commémorée l'apparition de la Vierge Marie à Sainte Catherine Labouré. Cet événement est à l'origine de la médaille miraculeuse et de l'invocation. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ce signe est comme un rappel de l'amour infini de Dieu pour les hommes. Par ce signe, Marie se présente à nous comme notre mère et notre éducatrice qui nous conduit à Jésus. C'est avec frère Mio, dans belle fête ça, l'église l'a mandé, ma connaît la vie nous, avec la vie Jésus-Christ, dans tout détail. Dans notre canard, par l'entremise Maman Marie, Jésus t'a fait le tournée divin, qui c'est le premier miracle, il était opéré. Je vous dis encore, nous avons demandé Maman Marie pour aider nous, qu'elle la foi nous ferme, nous avons dit la vie pour nous avancer dans le chemin de délivrance. Frères et sœurs, dans la joie de ce grand jour, unissons nos voix pour louer et magnifier le Seigneur en chantant avec la chorale Cantate Domino. Je vous prie de vous lever.
Nous te saluons, Mère très sainte. Tu as mis au monde le roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin. Sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Et bonne fête, Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Avec un pile respect, un pile l'amour, un pile affection, un pile qui est content. Nous saluons chaque fidèle, nous toutes fidèles, dans le sanctuaire diocésain, Notre-Dame de la médaille miraculeuse de Jérémie. Nous saluons toutes prêtres qui là, de façon spéciale, Monseigneur Macature-Émile, vicaire général du diocèse, Révérend Père Pierre-Marie Snell-Jean, chancelier, Révérend Père Raymond Bernard Louis, recteur sanctuaire. Nous saluons séminaristes qui là, tout le monde conseil fabrique, la chorale cantate Domino, toutes religieuses, toutes religieuses, toutes consacrées, qui scoutent, nous toutes fidèles, en Belgique ça. Je la grâce ça, côté nous vivons par mon Dieu gloire, lui-même qui fait gloire éclater dans la vie, la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la médaille miraculeuse, nous vivons un moment. Nous tous petits, nous avons des problèmes, nous avons des chargés, nous avons des dossiers, maladies, projets pour débloquer la constitution sanitaire et tout un projet personnel que nous gagnons, ou bien projet dans le diocèse. Le commencement, belle fête ça, en l'honneur de Notre-Dame de la médaille miraculeuse, en reconnaître péché. En demander pardon. Et dans le salut média, la radio est ensemble, découvrir la grandeur. Devant mon Dieu, bien tout voir. Devant nous tout faire à sérieux. Pour reconnaître nos frères en pile péché, dans sa pensée, dans sa dit, dans sa fait. Pour reconnaître nos parfaits, tout ça nous fait. Tout ça, c'est faute moi. C'est pour ça que nous avons Marie qui sainte et qui toujours été vierge. Tous amis mon Dieu qui est dans le ciel et puis nous-mêmes tous frères Maxime, la prière mon Dieu avec nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Yes.
Cela fait de vous merveille, mon Dieu, dans la vie, la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la médaille miraculeuse, vous merveille, mon Dieu, dans la vie, nous, pour grâce de l'Eucharistie, ça, en chanter gloire, pour Papa, petit à l'Esprit Saint, bon Dieu, réveillant, bon Dieu, la vie. de la médaille miraculeuse. Ensemble. Dieu très bon. Accorde à tes serviteurs et à tes servantes de posséder la santé de l'âme et du corps
et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la médaille miraculeuse, d'être libérée des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. Faites joindre en pile grâce dans la messe. Faites-nous toutes petites rejoindre en pile grâce dans la messe. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Première lecture. Le livre de la Genèse nous enseigne que rien ne saurait détourner le Seigneur de son intention première, qui consiste à sauver l'humanité. C'est une femme qui, par sa descendance, sera à l'aube de la victoire définitive du bien et du mal. Et écoutons avec beaucoup d'attention cette première lecture tirée du récit de la Genèse, du chapitre 3, les versets 9 à 15, puis le verset 20. Quand l'homme fut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc ?» L'homme répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Je t'avais interdit de manger du fruit de l'arbre. En aurais-tu mangé? » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur les vents et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et sa descendance te meurtrira la tête, et toi tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de toutes les vivantes. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Sœurs et frères, prière de vous lever pour l'acclamation de l'Évangile. Soyons dans la joie pour l'Alliance nouvelle. Heureux les invités aux noces de l'agneau.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 2, les versets 1 à 11. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. Marie, la mère de Jésus, lui dit: ils n'ont pas de vin. Jésus répond: femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur: remplissez d'eau les cuves. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit maintenant: puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit: tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples le entendirent. Révérend Père Raymond Bernard Louis, recteur de ce sanctuaire diocésain Notre-Dame de la médaille miraculeuse, Révérend Père Pierre-Marie Husnel, chancelier du diocèse, la Révérend Père confrère dans le sacerdoce, chers religieuses et religieux, autorités civiles, judiciaires et policières, chers séminaristes, chers pèlerins, chers paroissiens, frères avec sœurs, petite maman Marie, bonjour. Bonne fête, Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Merci. Nous sommes heureux, oui, nous sommes heureux de nous retrouver en Église pour célébrer le Seigneur qui nous convoque, qui nous rassemble, mais aussi pour célébrer, vénérer notre Mère, la bienheureuse Vierge Marie, sous le vocable de Notre-Dame de la médaille miraculeuse, et manifester du même coup, une fois encore et toujours, notre attachement et notre amour à notre maman chérie et attirer les grâces qu'elle ne cesse de dispenser. La médaille miraculeuse, frères et sœurs bien-aimés, connue aussi sous le nom de Notre-Dame des Grâces, est le nom que la dévotion populaire catholique a attribué à cette médaille qui a été créée et frappée en 1830 à Paris suite aux différentes apparitions de la Vierge Marie dont fut gratifiée Catherine Labouré, une jeune novice
au couvent des Sœurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul. Catherine Labouré a raconté à son confesseur, le père Aladel, que Marie lui est apparue au cours de la période allant du mois de juillet au mois de décembre 1830. Dans l'un des récits des apparitions de Marie, Catherine a rapporté ce qui suit. Catherine a rapporté parole ça dans une récit apparition. Dans la nuit du 18 juillet, tandis que j'étais réveillé, un enfant m'apparaît et me dit: tout le monde dort, venez à la chapelle. La Sainte Vierge vous attend. Je me suis levé, dit Catherine, je me suis habillé et m'y suis à suivre l'enfant qui répandait des rayons de lumière partout sur son passage. Rendu à la chapelle, je m'installe près de l'autel et la Vierge arrive soudain par le cœur. Je m'agenouille à ses pieds et je me mets à son écoute. Et elle m'a parlé 2 heures durant. Ce fut la première apparition. Lors de cette première apparition, la Vierge Marie dit à Catherine: mon enfant, le beau Dieu veut vous changer d'une mission. Et la tâche vous sera délicate et difficile. À cette apparition, Marie révélait à Catherine tout ce que le monde allait subir et que le monde devait se préparer à vivre des moments difficiles, des moments tragiques. Il y eut une deuxième apparition et c'est précisément à cette deuxième apparition qui a eu lieu 4 mois plus tard, soit le 27 novembre 1830. Cela fait aujourd'hui 193 années. C'est à cette deuxième apparition que Marie a fait la demande expresse à Catherine en lui confiant la mission de faire frapper une médaille en son honneur comme un gage de protection et source de grâce. La Vierge donne la forme que doit avoir la médaille et lui dit aussi parole ou bien invocation qui pour graver sous médaille là. Qui s'allie, les paroles liées avec ce mot. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours. La Vierge dit à Catherine que tous ceux qui porteront la médaille avec confiance, ils recevront beaucoup de grâce, beaucoup de faveur, beaucoup de bénédictions. Tout le monde qui porte les médailles là, avec confiance, il y a besoin en pile grâce, en pile faveur, en pile bénédiction. Oui, pour nous joindre grâce, faveur, nous devons porter médaille là avec confiance. Ce n'est pas porter pour porter. Sans confiance, Marie dit, aucune grâce, aucune faveur. Frapper et créer et frapper, comme l'avait demandé à Catherine. Cette médaille allait être distribuée pour la première fois en 1832, tandis que faisait rage dans toute l'Europe une épidémie de choléra. Très peu de temps après, plusieurs millions de médailles miraculeuses furent diffusées dans le monde et très vite, de nombreux miracles liés à cette médaille sont rapportés. Et c'est là que ceux qui ont vu les miracles de Dieu accomplis grâce à la médaille ont donné à la médaille le nom médaille miraculeuse. La médaille, cette médaille devient miraculeuse. Médaille là, fait miracle. C'est peut-être ça, le balbal pour tes noms. Je vais ajouter qualificatif ça, miraculeuse. Frère Axelio, tout le monde
qui portait médaille là avec confiance, yo en bas protection Vierge Marie, notre mère chérie. Oui, porter médaille là, c'est une manière de se mettre sous la protection de la Vierge Marie. L'aime porter médaille là, ou dit, moi j'ai une maman qui a protégé, moi j'ai une maman qui a veillé sur moi, moi pas un petit mis sans gado, moi j'ai une maman qui a voyagé sur moi. Est-ce que nous croyons que nous avons une maman qui a voyagé sur nous, frères avec sérieux? Est-ce que nous croyons que nous avons une maman qui a voyagé sur nous? Certes, frères et sœurs bien-aimés, c'est Dieu qui fait les miracles, mais il veut les faire quelquefois au moyen d'objets de piété bien matériels, par l'intercession de ses fidèles serviteurs, les saints et sa mère en premier. Frères et sœurs bien-aimés, le message de la médaille est un appel à la confiance. Le message de la médaille est une invitation à la confiance en l'intercession toute puissante de la Sainte Vierge. L'expérience spirituelle et mariale de Catherine, qui lui a valu sa canonisation par le pape Pie XII en 1947, s'est transformée en une œuvre profondément ancrée dans l'histoire de notre Église et dans sa tradition liturgique. Ces expériences de Catherine spirituelle mariale allaient prendre une tournure universelle. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de paroisses, beaucoup de chapelles, beaucoup de centres spirituels à travers le monde sont dédiés à Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Et voilà pourquoi Catherine Labouré avait raison de dire: je n'ai été qu'un simple instrument, car ce n'était pas pour moi que la Sainte Vierge était apparue. Si elle m'a choisi, sans moi pas le connaître, c'est afin que l'on ne puisse pas douter d'elle. Si les choisit sans que l'on ne pas le connaître, c'est pour les hommes qui ne sont pas douter de la Vierge Marie. Il y a malheureusement, frères et sœurs, encore trop de personnes qui doutent encore de Marie. Trop de personnes qui ne se contentent pas seulement de douter d'elle, de douter de sa maternité virginale, mais qui choisissent de la rejeter, se faisant ainsi ses ennemis, cherchant à contrecarrer sans cesse toute vérité même biblique qui concerne la Vierge. C'est que, frère, avec ce mot, justement, bon Dieu de préparer Marie de façon extraordinaire, de façon très spéciale, pour te occuper place, de te occuper à côté de petite Lia. Et par une personne, oui, par une personne qui est capable de retirer place ça. Non, mais Marie, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, Marie a prêté sa Lia, maman, bon Dieu, maman, tout chrétien. Frères et sœurs, la fête de Notre-Dame de la médaille miraculeuse que nous célébrons aujourd'hui encore nous rappelle, vous rappelle que la Vierge Marie est proche de nous. Elle est proche de tous ses enfants, proche de tous les enfants de Dieu, et qu'elle est toujours prête à aider tous ceux qui sont dans le besoin, qui sont dans la nécessité, qui se trouvent dans l'embarras. L'évangile des noces de Cana que nous venons de proclamer en cette fête de Notre-Dame de la médaille miraculeuse est un exemple tangible de cette proximité de la Vierge Marie. L'évangéliste Saint Jean nous dit que à Cana, il y avait un mariage. Marie était là et Jésus aussi avec ses disciples. Saint Jean prend le soin pour souligner deux présences à nous, la Vierge Marie et son Fils Jésus. Oui, la liturgie de cette fête, Notre-Dame de la médaille miraculeuse, soumet à notre méditation ce récit des noces de Cana pour nous faire contempler une fois encore Marie dans l'exercice de ses vertus de prévenance, de délicatesse,
de discrétion et de foi profonde. Marie est une femme prévenante, délicate, discrète et de foi profonde. Marie est attentive au bonheur de ce couple qui se marie à Cana, mais aussi à leurs invités qui n'ont plus de vin. C'est incroyable cela, frères et sœurs. Marie compatit parce qu'il n'y a plus de vin à une fête, à un mariage. C'est extraordinaire, c'est incroyable. Non, Cana, bagaille d'après passer mal. Quelqu'un temps fait là d'après gâché avec du vin qui finit, manqué. Nous connaissons, frère, avec sérieux, la caille panou en Haïti, comment ça y est, je dis particulièrement, le monde a fait fête, les Saoudiens n'ayant pas assez. Nous connaissons comment ils réagissent généralement, même quand la mort pour n'y a pas fait. Depuis vous pas capable de satisfaire mon qui ça veut dire? Si vous pas capable pas faire, si vous pas capable de crier, pas faire grimace, si vous pas capable de faire fête, pas faire fête, pas de monde qui te voyait à faire fête, pas de monde qui te dit ou gagne la mort. Yon façon pour le dire, nous pas qu'on douleur, démêler ou dégager ou, et yon même qu'on allait pilouer. Confrère Payot, dans la fête patronale, nous nous contentons de dire ça. Mais c'est tout simplement pour nous faire blague, parce que nous connaissons toute bagaille. Oui, frères et sœurs, quelle mère ne compatirait pas aux souffrances de son enfant, de ses enfants, mais compatir parce que par un divin dans le mariage, c'est tout de même un peu fort, extraordinaire. Ceci nous montre, frères et sœurs, que la puissance d'amour et de compassion de Marie descend jusqu'au plus humble détail de la vie. Marie entrait dans tout petit détail de la vie nous. Marie connaît tout petit détail de la vie nous. Au fond, frères et sœurs, ça permet de nous découvrir comment Marie ne veut pas que ses enfants manquent de la moindre chose qui pourrait compromettre leur joie. La compassion de Marie s'étend jusqu'au moindre détail de nos existences, veillant juste sur nos faits, voulant que nous ne manquions de rien. Marie dit à son fils, ils n'ont plus de vin. Et ce qui est encore plus extraordinaire, frères et sœurs, c'est que plus rien ne décourage la compassion, la tendresse de Marie à l'égard de ses enfants. Pas même les fautes ou les erreurs que nous aurions commises et qui pourraient être la cause de nos soucis, de nos souffrances et de nos manques. Imaginons, frères et sœurs, la situation de ce couple à Cana qui se retrouve sans réserve de vin le jour de leur mariage. Qui ça qui passait pour nous arriver manquer du vin? Est-ce que ils ont été négligents ou même imprudents? Est-ce que c'est des fois ils pas gagné pour acheter plus? Mes frères et sœurs, quel que soit ça qui t'a quel que soit ça qui t'a cause de manquer, ça va intéresser la Vierge Marie. Les motifs du manque ne comptent pas pour Marie. Ce qui compte à ses yeux de mère, c'est le manque lui-même qu'elle veut combler à tout prix. Peu lui importe le pourquoi de ce manque. Seul souci, seule préoccupation la Vierge Marie, c'est épanouir, coupe ça, Marie de monter ça, de déception ça, qui pensait sur le roi. Marie, frères et sœurs, est activée par nos manques, par nos besoins, par nos situations de détresse, et elle fera tout pour nous venir en aide. Et quand Marie compatit à nos manques, elle le fait avec une délicatesse sans pareil, une délicatesse extraordinaire.
À Cana, tout laisse penser que les époux de l'Évangile n'ont jamais su que Marie était intervenue auprès de Jésus en leur faveur. Oui, assurément, Yoyou Nadan ne connaît pas le courant que la Vierge Marie fait l'intervention en faveur de Jésus pour eux. Marie a d'ailleurs bien pris le soin de le leur cacher parce qu'elle ne voulait pas leur causer la moindre gêne. Elle ne voulait surtout pas les culpabiliser ou leur laisser croire qu'ils n'avaient pas bien préparé ou bien fait les choses, ce qui aurait certainement gâché la joie du jour. Marie n'a pas fait remarquer à tout le monde que le vin est manqué. Marie n'a pas fait, tout le monde connaît que, eh bien, pareil du vin ou bien manqué du vin. Elle agit avec et dans la discrétion. Marie est une femme discrète. Quelques mots suffisent seulement. Seigneur, ils n'ont plus de vin, disait-elle à Jésus son fils. Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue, répondit Jésus à sa maman. La réponse, frères et sœurs bien-aimés, de Jésus semble à première vue coupante, tranchante, sévère. Oui, cette réponse de Jésus a l'air de non-recevoir, a l'air de mépris. Et certains sont même allés jusqu'à dire que Jésus avait remis sa mère à sa place en la répondant ainsi. Cette réponse, frères et sœurs, apparemment sévère, loin de mettre Marie à une quelconque place, est la plus belle et la plus juste que Jésus puisse donner à sa mère et à nous tous. Car par cette réponse, Jésus a obligé sa mère et nous aussi à entrer dans un ordre nouveau qui est celui de la foi, où nous ne décidons plus rien par nous-mêmes et nous recevons tout de son amour. Remarquez, frères et sœurs, que Marie, certainement, à cette réponse de Jésus, a gardé le silence. Elle n'a rien répondu à la réponse de Jésus. Le silence de Marie était parlant. Ce silence nous montre que Marie avait parfaitement compris le langage de son fils, puisqu'elle est la première à croire au pouvoir de son fils et la première à l'avoir expérimenté. Marie avait une grande confiance, une foi inébranlable en son fils. Elle sait ce qu'elle demande à son fils. Son fils le fera et elle l'obtiendra. Frères et sœurs, une vraie dévotion doit nous conduire. Une vraie dévotion à Marie doit nous conduire à la confiance inébranlable en Jésus. Marie nous apprend ici que l'objet de notre foi doit être Jésus. Tout doit tourner autour de la personne de Jésus. Aujourd'hui encore, Marie continue de nous faire cette exhortation. Faites tout ce qu'il vous dira. Une vraie dévotion à Marie doit nous conduire à la soumission inconditionnelle à la volonté de Jésus. Marie n'a donc rien fait d'autre en entendant cette réponse de Jésus, son fils, que de pénétrer plus encore joyeusement de la confiance que Jésus existe d'elle. La preuve, c'est qu'elle n'a pas dit aux serviteurs. Oui, Marie n'a pas dit serviteur, désolé, il n'est pas capable de faire rien pour nous. L'aile là pour corriger. Non. Loin de dire cela, Marie a plongé les serviteurs au contraire dans la confiance infinie qui habite son propre cœur en leur disant tout ce qu'il vous dira, faites-le. Autrement dit, préparez-vous, il va agir. Préparez-nous, il va agir. Vous avez entendu, frères et sœurs, la fin du récit. Le vin coule à flot sous la flotte. Cela dit que rien ne touche davantage le Christ que la foi qu'on lui offre à la manière de Marie, cette femme compatissante, confiante, jusqu'à la limite du possible.
Marie dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dit de faire. Autrement dit, tout ce qu'il vous commande de faire, faites-le. Et les serviteurs remplissent les jarres d'eau. Les serviteurs obéissent à Jésus, mais aussi ils obéissent à Marie. Grâce à l'intervention de Marie, Jésus a donné un vin qu'ils n'ont jamais bu. Il leur a donné le meilleur vin. Dieu, frères et sœurs, donne ce qui est bon, toujours ce qui est bon. Et tout ce qui est bon vient de Dieu. C'est nous-mêmes, frères et sœurs, nous avons pile foi. Les nabailles, bon Dieu, ou bien les nabailles, nous pareil, nous baillons parfois, ça n'est pas bon, ça nous pas vrai, ça nous pas besoin. Dieu donne toujours ce qui est bon. Oui, aujourd'hui encore, Marie intercède toujours pour nous auprès de son Fils, comme elle le faisait aux noces de Cana pour les époux. Mais elle ne nous demande qu'une chose, frères et sœurs. Marie m'a demandé une seule bagaille. Collaborer avec son Fils. N'en fait tout ça, il dit nous fait. N'en fait petit qui a confiance, tant pour lui-même, il te fait Jésus petit qui a confiance. Marie intercède pour nous, mais faut-il que nous obéissions à son Fils? Nous devons mettre les paroles de Jésus en pratique. Nous devons faire, eh bien, tout ça, Jésus commande nous pour nous faire. Et si nous faisons ça, Jésus m'a dit nous faire, bagaille pour aller bien, bagaille pour aller mieux, la vie nous a meilleur. Si Jésus m'a dit nous pour nous remettre, nous devons remettre, s'il m'a dit nous remettre l'ennemi, la prière pour nous devons faire ça. S'il m'a dit nous pardonner, nous devons faire ça. S'il m'a dit nous respecter la vie, nous devons respecter la vie. Malheureusement, la vie, je ne le dis pas. Il n'y a pas rien pour les hommes. Le miracle de Cana, frères et sœurs, s'est produit parce que les gens ont coopéré, collaboré, obéi. Ils ont par-dessus tout fait confiance à la parole de Marie et surtout confiance à Jésus. Si nous avons un pays tel qu'il est aujourd'hui, défiguré, c'est bien parce que nous ne faisons pas toujours ce que Jésus nous commande. C'est parce que nous ne collaborons pas ou pas assez avec Jésus. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Ces paroles ne sont pas mises en pratique. Sœurs et frères, Marie s'est rendue compte toute seule de ce manque de vin. Personne ne lui a rapporté. Pas de personne qui a dit Marie, il a manqué du vin. Elle a vu toute seule parce qu'elle est l'observatrice par excellence. Marie est l'observatrice par excellence. Et remarquez, c'est personnellement que Marie a entrepris sa démarche auprès de son Fils parce qu'elle est une femme prévoyante, prévenante. Comme Marie, frères et sœurs bien-aimés, nous devons savoir être des chrétiens observateurs actifs, des chrétiens de discernement et non des indifférents. Le pape François voit dans l'indifférence un péché grave. Ce texte des noces de Cana nous invite à ouvrir grand les yeux pour regarder ce qui se passe autour de nous, pour regarder les besoins, les souffrances, en particulier ceux des plus pauvres. Marie n'a pas attendu une seconde pour se rendre compte de ce qui se passait autour d'elle. Immédiatement, elle se dirige vers son Fils, convaincue que sa démarche ne saurait être vaine. En intervenant aussi rapidement en faveur de Marie de Cana, Marie nous apprend à ne jamais reporter à plus tard ce qui peut être fait, ce qui doit être fait, ce que nous pouvons faire maintenant. À Cana, Marie s'est révélée femme de cœur, femme pleine d'humanité, femme pleine de compassion, femme engagée en faveur des personnes en difficulté pour les tirer des mauvais pas. Une vraie dévotion à Marie
doit pousser servir toujours avec joie et empressement comme Marie. L'Église, frères et sœurs, s'est fortement inspirée de cet épisode des noces de Cana pour nous enseigner la faculté indiscutable d'intercession chez Marie. Marie a intercédé avec enchantement pour les époux de Cana. Aussi, devons-nous choisir d'agir comme elle, avec empressement et encore plus agir avec désintéressement. Marie, pas d'à défendre intérêt personnel, mais plutôt bien ou bien bonheur marié. Frère avec sœur, depuis nous voyons moun en besoin, c'est pour nous aider. Ou pas besoin d'amis solliciter aide ou bien support. Marie apprend nous tout ça nous capables de faire pour nous soulager souffrance sur l'autre. Faire. Tout ça nous capables de faire pour nous retirer l'autre dans une mauvaise situation. Faire. Marie apprend nous pas être indifférent. Marie apprend nous qui que nous touchés par une mauvaise situation l'autre jour. Malheureusement, indifférence en toi, je ne dis pas. Pas François de qualifier indifférence en un péché plus grave. Je ne dis pas, ça fait d'abri, pas à faire mouton. Chaque monde a réglé ça fait pas. Chaque coucouille a clairé, bougé. Chacun reste enfermé dans son petit monde. Marie nous invite. Marie a invité, nous. Sortir dans ce monde nous pour nous aller rencontrer leur Dieu dans la souffrance. L'Église a fait avec ça, société, pas de problème chrétien, il y a plutôt problème monde, il y a problème humanité, pas de problème dans l'Église, dans la société, de intellectuels, pour ne pas dire qu'il y a trop mais il y a un problème monde, problème humanité. Là où monde fait avec ce mot, tout bon vrai, c'est là où capable de comprendre l'autre là, dans souffrance, dans mauvaise situation. Faut ou monde pour capable chrétien. Si ou pas monde, ou pas capable chrétien. D'ailleurs, Jésus pas venu apprendre nous chrétiens, mais il vient apprendre nous vie monde. Les images, frères et sœurs bien-aimés, nous parlent. Moi, invitez nous regarder l'écran et lisez ça qui est écrit. Sinon, nous voyons un petit monde, est-ce que c'est un monde de statue, qui a un poids sous dos à genoux, et puis un petit monde vient lever, soulever quoi? Ça nous a écrit en bas. Elle ne réalise pas que c'est une statue. Elle ne réalise pas combien peut peser la poids. Elle a juste vu un homme qui a besoin d'aide. Apprécions le monde avec un cœur d'enfant et la vie sera plus belle. Très certainement, c'est un statut. C'est un statut. Eh bien, si mon nom, il va avec nos poids sous dos. Mais il parle de nous, c'est un statut. Mais il va, c'est un moun. Il vient soulever poids sous dos. Quoi ça a fessé la terre. Et probablement, qui est-ce qui mettait sous dos? Il y a un autre qui mettait sous dos. Combien de monde fait avec ce nom qui gagne poids sous dos? Qui besoin d'un monde pour soulever. Mais, petit à petit, si il parle de conscience statut, mais il a bon fait avec ce nom, nous sommes capables de voir même gens avec si monde ça. Elle a juste vu un homme qui a besoin d'aide et lui mettre dans le service qui s'allie un statut. Oui, frère, avec ce nom, image, yo parler
ils ont porté les sons. Moi, j'ai trouvé cette image, ça, il très pardonne. Alors, moi, je suis venu avec lui pour moi, parler de comment nous devons supporter, porter aide à ceux-là qui ont besoin pour la Vierge Marie de faire ça. Et les tant nous venons dire même que juste et il agit. Il est malheureux de constater aujourd'hui que le cœur de l'homme, autrement dit que le cœur de l'homme, de beaucoup d'Haïtiens, se vide de plus en plus des vertus d'autrefois, les gestes de bonté, les gestes de compassion, d'accueil, de fraternité, de solidarité, de proximité, qui se font de plus en plus rares. Bagaille ça, vous voyez avec ce mot, ou pas joindre encore vertus ça, ou pas joindre encore. Chez nous en Haïti particulièrement, le climat est parlant. La peur tend à remplacer l'accueil. On y a monde pas capable d'accueillir, on a tellement tout le monde peur. Des innocents tombent, des bourreaux s'élèvent. Et dans tout cela, nous constatons les différences de ceux-là qui sont placés pour faciliter l'épanouissement de la vie. Au milieu de tout cela, de toutes ces souffrances, croyons-le, frères et sœurs, de toutes nos forces, la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la médaille miraculeuse, qui est dans la gloire de son Fils, a pour nous, a pour chacun de nous, un amour compatissant, un amour immense et insondable. Ne l'oublions jamais, pas jamais oublier ça après avec ce mot. Marie est la mère de la miséricorde. Et Dieu lui a confié la charge de la répandre. Alors, mes frères et sœurs, plus que jamais, faisons à notre tour confiance à notre maman chérie. Recourons à elle pour l'essentiel comme pour le futile. Et surtout, mes frères et sœurs, imitons à cette mère incomparable, cette splendide Marie au cœur débordant de miséricorde, et faisons tout notre possible. Faites tout ça nous capables, pour nous capables, combler Silayo qui proche nous, qui tout près nous, et nous qui manquait un peu de vin pour ensoleiller leur quotidien. Frères et sœurs bien-aimés, bientôt, oui, bientôt, nous serons morts. Ce bientôt peut-être dans 10, 15, 20, 60 ans. Alors, avant ce jour, essayons de combler les manques que nous décelons dans la vie de ceux qui nous sont proches. Essayons de les rendre heureux, que ce soit notre souci. Et la Sainte Vierge Marie nous bénira. Cela fera la joie de la Sainte Vierge là où elle est dans les cieux. Oui, avant de quitter des sables. En si bien content, la joie autour de nous. Tant que la Vierge Marie dans notre canard. On fait effort pour nous faire que le monde content. On ne peut pas quitter ça sans nous pas au moins faire un cœur content. On s'y met divers amour, on chasse déception, monter autour de nous. On suspend aggraver, empirer situation là à vivre dans la vie. On garde plutôt comment nous capables de soulager, améliorer la souffrance de nous à vivre. On suspend mettre de l'eau dans le jeu, on mettait la joie plutôt au cœur. Il y a trois problèmes déjà dans le monde, dans la vie personnelle, pour nous ajouter problème sous problème, l'autre l'a déjà enduré. Et par-dessus tout, frères et sœurs, en nous confier, maman, toute calamité, tout souci, tout problème, toute préoccupation, toute souffrance, toute tête chargée, tout manque divin qui dans la vie personnelle, dans la vie famille, dans le pays, que Marie, qui voit nos manques de vin, intercède pour nous auprès de Jésus, son Fils, en les lui présentant manque de vin d'amour et de compassion,
manque de fraternité et de bonté, manque de vin de nourriture et d'emploi, manque de vin de sécurité et de loisirs, manque de transparence et d'éducation, manque de vin de vérité et d'honnêteté. Que Notre-Dame de la médaille miraculeuse, Notre-Dame des grâces, prie pour nous, prie pour Haïti, prie pour chacune de nous, maintenant et toujours. Ô Marie conçue sans péché. Cela fait mieux nommé solennel à l'honneur de la généreuse Vierge Marie, Notre-Dame de la médaille miraculeuse, Notre-Dame des grâces, va inviter nous camper pour nous proclamer la foi, confiance. Le bon Dieu, ça, qui est capable de faire de l'eau qui n'est pas dans la vie. Je crois en le seul Dieu, Père tout-puissant. Yeah.
pas rien, bon Dieu, pas capable de faire. Ave Maria. Ave Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Ave Notre-Dame des grâces. C'est mon Marie. Petite Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Petite Notre-Dame des grâces. Bon Dieu, nous croyons le milliard. Oui, c'est notre famille, on est dans la Bible de gloire. Lui-même qui fait gloire éclater dans la vie de la Vierge Marie, Notre-Dame de la médaille miraculeuse, Notre-Dame des grâces. En la prière, on demande grâce. De cris de joie, de pleurs, d'angoisse et de tout partout dans le monde, nous avons besoin de secours et de paix. Père, nous te prions de faire régner la paix au sein des pays en guerre et aussi de venir en aide à ceux éprouvés par les catastrophes naturelles. Nous te demandons de désarmer les esprits, les machines, les mains, afin que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père, nous te prions. Papa, c'est la cause du côté de passé, il a humilié. Il n'a pas bonne importance comme nous. Maman Marie, même Jean t'intervient dans notre canal. Allez côté Jésus, petit tout mandé, divin, la paix, dans la société noire, des quoi pour vivre à cœur posé dans les mains. L'une pour l'autre. T'en prie, papa, agis pour nous. Fais-nous toute petite grâce. Fais Haïti grâce. Par pouvoir Jésus-Christ commettre nos petits tous les mêmes qui vivent, les mêmes qui roi depuis tout le temps et pour tout le temps. La ville,
sacrifice de toute l'Église. Disons ensemble la prière sur les offrandes. Dieu notre Père, nous te supplions, en rendant hommage à la mère de ton Fils, la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, Notre-Dame des Grâces, reçois nos offrandes, le pain, le vin, ma vie, notre vie. Que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous, dans ta bonté, une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, surtout à Jérémie, dans le diocèse, dans le département, en Haïti, à travers le Très Saint, Dieu de l'amour est éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons, nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, Notre-Dame des Grâces, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a pourvu de son nom, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les archanges et les anges célèbre ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent lui-même à l'allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous, nous tes enfants, du sanctuaire Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, de la ville de Jérémie du diocèse, du département d'Haïti, joindre nos voix pour chanter et proclamer.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette femme, en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Qu'elle nous touche content, l'aide nous songe ça, Jésus t'est fait. Jésus a accepté souffrir pour toi, volonté pas, joue le trahir là, les prend père, les dire merci, les casser, les baptisants, les dire, pencher là dans le dos, réellement vrai, ça c'est comme moi, ma part est pour nous. Grand-mère-moi à bon Dieu moi. Même chant tous les films manger, les grands calices là, les donneurs disent merci, les bails baptisants, les disent ouais là dans le dos, réellement vrai, ça c'est sans moi, c'est sans notre contrat qui va là pour tout le temps, c'est sans qui va couler pour nous, à tout le monde, pour pardonner le péché, fais ça pour nous songer moins. Grand-mère moi à bon Dieu moi. Ça Jésus fait à mon appel, à la valeur de bien. Merci mon Dieu. Ça c'est pour le meilleur grand, le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le Père de la vie et la coupe du salut. Et nous, tes enfants, de la miraculeuse, nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en est encore au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph Gontran d'Écosse et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et d'une manière spéciale sur Marie-Renée Normil, Lionel Pistache, Macrensa Duval, Bergeret Boulou, Necker Michel, sur Jory Daguerre, sur Madame Marceline Viviane Nazaire, sur Madame Marceline Carl Weber, Fabio et Marcelin Perpétue Oudnelli, sur Madame Frankel Dasney, sur l'école Claire de Lune, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Cela fait nous, dans notre Père là, que nous allons chanter, nous ramasser toute la prière, toute demande, toute soif, tout plaisir, tout besoin, nous présenter devant Papa avec la vie, problème, tête chargée, dossier, souffrance, et nous demander la grâce. et dans la paix avec notre temps, par la miséricorde, il y a beaucoup de péchés, assure-nous rendre forts, fortes, devant les épreuves, enseigne-nous nous espérons le bonheur que nous trouver et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour la paix, tablée dans chaque cœur, dans chaque caille, dans chaque foyer, dans chaque famille, dans la ville, dans le diocèse, dans le département, dans le pays, dans Port-au-Prince, qui en bouleverse. On dit ensemble, Seigneur Jésus-Christ, je l'ai dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et continue à faire l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.